Salut tout le monde, Dave Collin des Semences Collin. Plus tôt cette semaine, j'avais demandé s'il y en avait qui avaient des questions, de ne pas hésiter puis de m'écrire. Il y en a qui m'ont écrit, puis je suis vraiment content. Je vais répondre à une couple de questions avec plusieurs capsules vidéo comme celle-là. Je vais commencer par la plus populaire, c'est comment fonctionne l'hydroensemencement. Les gens se demandent c'est quoi le processus de tout ça. Ça, c'est très simple. En fait, là, c'est un mélange de substances ensemble. Et on va mélanger de l'eau, des semences, du fertilisant. On va mettre du paillis dans ça. Puis on va mettre une colle qui agit comme agent liant, qui est 100% biodégradable, 100% naturel. La colle, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire vraiment tenir tout ça ensemble, puis qui fait que ça ne bougera pas si jamais il y a une pluie forte ou tout ça. Fait qu'on peut faire du contrôle d'érosion là, avec l'ensemencement hydraulique comparativement à la tourbe qu'on mettait des piquettes. Mais je ne m'attarderai pas sur la tourbe, je vais en parler plus dans une autre chronique. Donc, comment fonctionne l'hydroensemencement? C'est sûr, c'est qu'on met toutes ces substances-là ensemble. Lui, le paillis, ce qu'il va faire dans ça, c'est qu'il va venir, dans le fond, protéger les semences puis les garder humides le plus longtemps possible. L'hydroensemencement ne demande pas autant d'eau que la tourbe, mais ça reste du végétal. C'est sûr qu'on a besoin de l'eau. Mais vu qu'on lui donne de l'eau au début, puis qu'on lui donne toutes les chances possibles là, avec le paillis qui le protège et tout ça, c'est franchement très efficace. Donc, c'est la façon, dans le fond, qu'on procède là, quand on arrive sur un terrain pour faire l'hydroensemencement. Mélange de toutes ces substances-là. Puis, dans le fond, c'est comme arroser. C'est, dans le fond, avec ma machine, c'est une pompe. Donc, on arrose le terrain avec la substance qui a été toute mélangée ensemble. On a fait une grosse boîte verte. Il y en a qui l'ont sûrement remarqué. Sur le bord des autoroutes, souvent, là, on a vu ça. C'est un procédé qui a commencé comme ça dans le commercial, industriel, pour faire des grandes surfaces. Puis, tranquillement, ça s'est amené dans le résidentiel. On a vu qu'on pouvait faire des belles choses avec ça. Puis, justement, le contrôle d'érosion, ça a commencé comme ça. Puis, c'est vrai que c'est magique. Là. On pourrait faire ça sur une paroi qui est droite, puis il n'y aurait pas de problème. Ça marcherait. C'est juste les agents, puis le mélange qu'on va faire dedans qui va être différent. Mais pour le résidentiel, moi, c'est là que j'essaie de me spécialiser le plus. J'essaie de faire un gazon vraiment de haute qualité. Puis, avec l'aide d'un spécialiste, tout ça, on a fait une formule ensemble qui devrait plaire à tous les clients. J'ai plusieurs personnes qui me demandent aussi, Dave, est-ce que c'est possible d'avoir du trèfle? Oui, c'est possible. Le choix de semences se fait aussi. Moi, j'utilise beaucoup les semences à gazon pour le résidentiel, mais j'ai un ami justement qui m'a demandé, lui, il voulait du trèfle blanc pour un projet quelconque. Puis oui, tout est possible dans ça. Donc, ça nous offre plusieurs belles possibilités, plusieurs sortes de façons de le faire. C'est sûr que moi, j'en ai une de prémontée, mais il y a plusieurs façons, là, si jamais vous voulez faire du contrôle d'érosion, on change la recette. Il y a plusieurs façons de le faire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Salut.